Je vais vous rendre le témoignage d'une mémé qui s'appelle Bernadette. J'ai eu un entretien avec elle depuis quelques semaines et la mémé m'a enseigné beaucoup de choses. La mémé m'a appris comment on rentre dans l'abondance divine. En fait, quand j'ai écouté l'histoire de la mémé, j'ai été bluffé. J'ai compris que il y a des personnes sur cette terre qui ont fait preuve d'une grande sagesse avec Dieu et qui ont fait preuve d'une confiance extraordinaire envers Dieu. Et l'histoire de la mémé Bernadette se trouve dans le livre de 2 Rois 4, verset 8 au verset 17. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Dis avec moi, femme de distinction. Femme de dissection. Donc vous voyez que mémé Bernadette était une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Vous voyez, souvent dans les maisons, la sensibilité spirituelle est naturelle chez la femme. La femme peut facilement savoir qui est un bon homme de Dieu ou pas par rapport à l'homme. Premièrement parce que l'homme n'est pas beaucoup préoccupé par les détails de ce genre. Et puis deuxièmement parce que la femme sait observer, elle sait voir beaucoup de choses. Donc Élisée passait tout le temps par Sunem et puis mémé Bernadette l'a vu. Et puis elle a appelé Élisée, dit viens manger. Certainement qu'elle avait fait un bon plat, il a mangé. Et la Bible dit que toutes les fois qu'il passait à Sunem, il partait là-bas pour manger. Et mémé Bernadette va dire, je sais que cet homme-là, c'est un saint homme de Dieu. Donc ce qu'on va faire, Pépé, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Alléluia. Verset 11. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Dis avec moi, tout cet empressement. Tout cet empressement. Tu nous as montré tout cet empressement, toute cette promptitude. Amen. Amen. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Amen. Amen. En fait, c'est une manière de dire, je n'ai besoin de rien. J'ai tout le soutien qu'il faut, j'ai toute la faveur qu'il faut, je n'ai besoin de rien. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et Élisée dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Elle dit, Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Verset 17. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. 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 Je parlais ce matin de ce qu'on appelle les offrandes désintéressées. Dis avec moi, offrandes désintéressées. Offrande désintéressée. Faut dire offrande désintéressée. Offrande désintéressée. La visitation de mémé Bernadette, cette femme sunamite, s'est produite à partir d'une offrande qu'elle a faite sans avoir un arrière-plan derrière, sans espérer quelque chose derrière. On dit, qu'est-ce que la femme là, qu'est-ce qu'elle a besoin? On lui demande d'abord, madame, tu veux quoi? Moi, je peux parler au roi. Je peux parler au chef de l'armée. La dame dit, en fait, le roi même à qui tu veux parler là, ne t'en fais pas. Je parle déjà avec lui. Le chef de l'armée là, c'est mon cousin. Donc lui là même, je parle avec lui. Il a dit qu'elle était une femme distinguée. Donc elle avait probablement des entrées au niveau, n'est-ce pas, du gouvernement de Sunem. Donc je suis au milieu de mon peuple. Je n'ai pas besoin de grand chose. Et la Bible dit que elle retourne et Élisée demande à Géasi, mais cette femme elle a besoin de quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Chaque fois qu'on vient ici, elle nous donne à manger, elle nous loge, elle nous blanchit. Il faut qu'on fasse quelque chose pour lui, pour elle. Géasi prend le temps de mener ses enquêtes. Elle se rend compte que la dame n'a pas de fils. Précise, la femme n'a pas de fils. Alléluia. Amen. En hébreu, un fils est celui qui va perpétuer le nom de ses parents. Donc ça veut dire que si monsieur et madame disparaissent aujourd'hui, leur nom disparaîtra avec eux. Il n'y aura plus quelqu'un pour continuer à faire vivre leur nom sur la terre. Alléluia. Donc Amen. ils auront vécu uniquement pour eux seuls. Les parents à côté vont prendre les biens et il n'y aura personne pour perpétuer leur nom. Il est très important que le nom d'une personne soit perpétué. De génération en génération. Ça donne honneur à son nom. Alléluia. Amen. Ça bénit les générations futures. Ça fait que la personne est respectée. Sa mémoire est respectée.
Alléluia. Amen. Mais Géasi dit en fait, il n'y a personne qui peut faire prospérer sa mémoire, qui peut faire, n'est-ce pas, respecter sa mémoire lorsqu'elle et son mari disparaîtront. Donc il faut que on fasse quelque chose dans le but que leur nom ne disparaisse pas au milieu de leur propre peuple. Elle ne peut pas avoir fait toutes ces choses promptement sans qu'on ne lui ait demandé. Alléluia. Amen. Sans que son nom ne soit inscrit dans le livre, n'est-ce pas, de la perpétuité ou la perpétuation de son nom. Donc elle n'a personne. Elle et son mari n'ont personne pour perpétuer le nom. Donc ils n'ont pas de fils. Et il dit à Géasi, appelle-la. Quand elle vient, il lui dit, à la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle va répéter, elle va dire, prophète, tu es venu chez moi, tu as mangé. Je ne t'ai jamais dit que je te donne à manger pour que tu me bénisses. Je ne t'ai jamais dit ça. Je ne t'ai jamais dit que j'ai fait mon offrande pour que recevoir une bénédiction derrière. Je l'ai fait parce que je sais que tu es un saint homme de Dieu. Je l'ai fait parce que je reconnais ton ministère. Je le fais parce que je sais que il faut bien quelqu'un dans la vie pour prendre soin de quelqu'un comme toi. Parce que chaque fois que tu visites la ville, c'est une grâce qui touche mon pays. Donc il faut quelqu'un pour prendre soin de toi. Et derrière, je ne demande absolument rien. C'est une offrande désintéressée. Je n'établis pas de contrat entre toi et moi, ni entre ton Dieu et moi. Je le fais pour toi. Je le fais pour que tu sois en paix quand tu passes par chez nous. Parce que c'est une grâce de te voir passer chez nous. Donc je le fais délibérément, je le fais sans arrière-pensée. Donc ne viens pas m'imposer une bénédiction que je ne t'ai pas demandé. D'ailleurs, mon mari est vieux et je suis devenu aujourd'hui une mémé. Donc la probabilité pour que j'ai un enfant est très mince. Je ne veux pas que tu me donnes une prophétie qui va me donner de l'espérance et puis derrière je vais être trahi. Donc franchement, ne rentrons pas dans ça. L'homme de Dieu dit, laisse-toi faire, allons. Elle a dit que l'année prochaine, l'année qui a suivi, elle est tombée enceinte, elle a enfanté un fils. Alléluia. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Vous savez, il y a une manière de décrocher une plus grande bénédiction. C'est de faire des offrandes sur lesquelles on n'établit pas de contrat avec Dieu. La plupart d'entre nous aujourd'hui faisons des offrandes pour obtenir quelque chose. C'est une très bonne chose. Je ne suis pas contre ça. Mais ce n'est pas toujours quand on fait des offrandes, de grosses offrandes, qu'on prend soin des hommes de Dieu parce que derrière, on veut quelque chose. Je veux un enfant, je fais une offrande pour avoir un enfant. Je veux un travail, je fais une offrande. C'est-à-dire, chaque fois qu'on te voit en train de faire des offrandes, c'est que derrière, tu veux cueillir quelque chose. Voilà comment la plupart d'entre nous fonctionnons aujourd'hui. Quand je vois mon père que je lui fais une offrande, c'est parce que j'attends derrière que son onction me touche et que quelque chose soit débloqué. Mais c'est normal parce que ces dernières années, la plupart d'entre nous avons été éduqués comme ça. Fais une offrande pour que tu prospères. Fais une offrande pour que tu sois béni. Fais une offrande pour que tu voyages. Fais une offrande pour que tu sois délivré. Fais une offrande pour que tu sois guéri. Fais une offrande. Non. Toutes les offrandes ne sont pas faites dans le but de décrocher forcément quelque chose. Amen. Je veux que tu apprennes à faire ce qu'on appelle des offrandes désintéressées. La plupart des personnes que vous entendrez dire, le pasteur m'a escroqué, il m'a dit d'envoyer de l'argent, d'offrande, telle somme, j'ai envoyé, et puis je n'ai pas eu la bénédiction derrière. La plupart de ces personnes sont des personnes qui ont été en contrat avec Dieu. Amen. Une sorte de PMU quoi, je mise et puis j'attends. Le cheval n'a qu'à bien courir, et puis il va remporter la course, et puis voilà. Non, ce n'est pas toujours comme ça. Et la femme sunamite, Mémé Bernadette, nous a appris qu'on peut faire des offrandes sans attendre quelque chose en retour. Merci Seigneur. Quand on fait une fixation sur l'offrande qu'on apporte, en se disant, l'offrande que je fais aujourd'hui, Seigneur, il faut que ça me rapporte forcément quelque chose. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est une bonne chose, mais je dis que ce n'est pas tout le temps qu'on le fait. Sachez qu'il existe une autre forme d'offrande, qui est une offrande qu'on fait sans attendre quelque chose en retour. On le fait dans le seul but d'honorer Dieu, dans le seul but de donner à Dieu, dans le seul but de faire du bien à Dieu. Elle dit, je sais que cet homme-là est un saint homme de Dieu. Faisons-lui ceci, faisons-lui cela, afin que chaque fois qu'il va passer par ici, qu'il dépose ses valises chez nous, qu'il mange, qu'il se repose avant de poursuivre son chemin. On dit, madame, on va te bénir. Elle dit, je ne veux pas me tromper, je t'ai rien demandé. Est-ce que tu peux faire ce genre d'offrande? Est-ce que tu peux faire ce genre d'offrande? Est-ce que tu peux t'habituer à faire ce genre d'offrande? Ce genre d'offrande, en fait, est motivé aussi par l'esprit de libéralité. Quelqu'un qui est libéral est quelqu'un qui peut te bénir sans attendre même ton merci. En fait, il ne le fait pas pour que tu sois reconnaissant. Il le fait juste parce qu'il sent le devoir de le faire. Il sent qu'il le fait pour rendre gloire à Dieu et pour te faire du bien. Sa seule récompense est tirée du fait que tu te sens bien. C'est tout. Alléluia. Pas parce qu'il va recevoir quelque chose derrière, un déblocage, une bénédiction,
hein, voilà. Non, 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 il n'attend pas ça. Et nous les chrétiens de ce 21e siècle, on a un gros problème avec ça. On donne parce qu'on veut seulement recevoir quelque chose derrière. On donne parce qu'on veut recevoir quelque chose derrière. Seigneur, tiens, voici ma main. Seigneur, tiens, voici ma main. Tabitha donnait à Dieu sans attendre quelque chose derrière. Quand elle est morte, c'est des gens qui ont intercédé pour elle. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de venir prier. Quand j'ai mouru, prier pour moi pour que je m'élève. Non, non. Donner de façon délibérée. La vie de cette mémé est particulièrement bénie parce que elle n'a pas que béni Élisée, elle n'a pas que logé Élisée, elle n'a pas que fait du bien à Élisée. En faisant ce bien de façon libérale, sans attendre quelque chose en retour, elle a touché quelque chose que bien de personnes ne touchent pas généralement. Elle a touché l'onction d'Élisée. Vous savez, même si je ne suis pas disposé à te bénir, l'onction qui est en moi est disposée à te bénir. Je peux te refuser une bénédiction et puis l'onction qui est en moi peut ne pas te refuser la bénédiction. Comme je peux vouloir t'accorder la bénédiction, tandis que l'onction qui est en moi te refuse la bénédiction. Jésus partait chez la fille de Jairus. Il n'avait pas prévu s'arrêter en route pour guérir quelqu'un. Il partait. En chemin, l'onction a détecté une dame dans la foule sans que Jésus ne sache. Jésus, en tant qu'homme, que quelque chose se préparait. Il a prié, il a jeûné, il a reçu l'onction, il partait guérir la fille de Jairus. Mais en chemin, l'onction a été détournée. Pour quelle raison? Parce qu'il y a une dame qui a offert sa foi sur l'autel de la grâce. L'onction a vu ce que Jésus n'a pas vu. Donc quand elle est partie, qu'elle a touché, l'onction est sortie sans que Jésus ne donne son accord. Et son onction là a guéri la dame. Ce que Jésus a ressenti, c'est une force m'a quitté. Qui m'a touché? On dit, mais papa, daddy, bishop, archibishop, très loin, évêque, archevêque, tout le monde te touche ici. Et toi tu dis quelqu'un m'a touché. En fait ça paraît paradoxal. Ça n'a aucun sens. Il dit non. J'ai reçu une touche particulière qui a fait sortir de moi une force. La Bible dit que la dame a vu qu'elle était découverte. Elle s'est approchée, elle a dit c'est moi. Elle a expliqué son problème et puis Jésus a dit ok. Ma fille, ta foi t'a guéri. Donc par moment, les hommes de Dieu peuvent ne pas avoir de contrôle sur l'onction qui les habite, sur l'onction qui repose sur eux. Donc malgré qu'elle a refusé que Élisée fasse le miracle pour elle, l'onction d'Élisée a poussé Élisée à prononcer le miracle sur sa vie. Normalement on fait si tu veux, mais cette fois-ci Mémé Bernadette a reçu sans vouloir. Parce qu'elle a fait une expérience particulière, elle a fait une offrande désintéressée. Quand l'onction dans l'église est satisfaite, quand l'onction de ton père biologique, l'onction de ta mère biologique, l'onction de ton chef, l'onction de ton pasteur est satisfaite de ta bienveillance, qu'on le veuille ou pas, la providence te sourira. Parce que tu as péché quelque chose contre son gré. Il y a des personnes souvent dans des entreprises qui se voyaient au bas de l'échelle. Elles ont été tellement loyales et fidèles et puis un beau matin, ces personnes sont projetées là-bas, balancées quelque part là-bas en tant que sous-directeur ou occupant un poste important. La personne dit mais aïe, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est parce que tu as satisfait ton patron. Apprenons à faire une offrande désintéressée. On a trop fait de PMU avec Dieu. L'auto Côte d'Ivoire, l'ONACI, l'auto Ghanéen. J'ai mis mon argent, il faut que ça sorte. Aïe, c'est rentré, ça doit sortir. Non, ça ne sort pas toujours quand il y a une arrière-pensée de PMU. Dans le principe de la moisson, il y a souvent que je sème sans attendre quelque chose derrière. Je peux faire du bien à ce frère sans attendre qu'il me fasse du bien derrière. Pas du tout. Mais ce qu'il doit savoir, c'est que le bien que j'ai fait, la façon ça la réjouit là. C'est comme ça qu'on son gré, l'onction qui est sur lui me bénira un jour. Vous voyez, la dame n'a rien dit à Élisée. C'est Élisée lui-même qui a commencé à chercher quel domaine de la vie de la dame qu'on peut combler. Donc une onction délibérée, ou alors une offrande désintéressée va pousser l'onction à rechercher dans ta vie un domaine pour lequel peut-être tu n'as même plus d'espoir pour apporter la réponse favorable. Arrête de faire des fixations sur tes problèmes. Arrête de penser que c'est en faisant trop d'offrandes conditionnées que tu vas recevoir la paix, que tu vas recevoir la visitation. Fais tes offrandes librement. Les dîmes que nous donnons aujourd'hui, généralement nous donnons parce que nous attendons quelque chose derrière. Les offrandes que nous faisons aujourd'hui, quand on dit on doit construire, on vient faire une offrande. On vient donner généralement parce qu'on attend quelque chose derrière. C'est bon. C'est aussi un signe d'alliance. Mais Mémé Bernadette nous a dit ce matin que je peux faire mon offrande sans attendre quelque chose derrière. L'onction d'Élisée se chargera de trouver mon problème intérieur pour guérir. L'onction d'Élisée va s'embrouiller sur mon cas pour trouver une solution. Parce que ça fait trop longtemps que je parle et puis il n'y a rien. Ça fait trop longtemps que j'attends et puis il n'y a rien. Ça fait trop longtemps que j'espère et puis il n'y a rien. Aujourd'hui là, je laisse tout tomber. Mon offrande est délibérée, mon offrande est désintéressée. S'il veut qu'il fasse, s'il veut qu'il ne fasse pas. Je ne m'attends pas à ce qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas. Je le fais parce que pour moi, c'est une façon d'honorer mon Seigneur. C'est une façon d'honorer son serviteur. C'est une manière d'honorer, n'est-ce pas, mon père, ma mère, mes frères, mon patron et tout ça. Si il trouve bon un moment donné de me bénir, il trouvera le moyen de me bénir.
Et puis ça va arriver. On dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon dit, j'ai pas besoin de richesse, j'ai juste besoin de sagesse et d'intelligence. C'est-à-dire en fait une bénédiction qui est immatérielle. Il dit, parce que tu m'as demandé quelque chose qui ne va pas combler ta chair, moi je vais te donner des choses qui vont non seulement combler ta chair, mais aussi ton esprit. L'onction bénit lorsque l'offrande est souvent de fois désintéressée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas Élisée qui est allé voir la dame pour lui dire, ah, on dirait que tu es une femme distinguée. Hein? Ah, de toute façon, tu es distinguée, tu as les moyens. Donc, pardon, faut voir, comme je passe ici, trouve-moi une maison là, je vais. Non, non. La dame s'est assise, elle a vu l'homme de Dieu passer. Puis elle a dit, ça là, je suis sûr qu'on peut faire du bien à cet homme. Et puis la grâce s'en est suivie. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu te donne cet esprit-là qui va te permettre de faire des offrandes désintéressées, qui te donne de la joie à faire des offrandes sans recevoir quelque chose derrière, sans vouloir recevoir quelque chose derrière, que ton offrande soit totalement libre, délibérée, gracieuse. Alléluia. Amen. Et que cela, n'est-ce pas, active en ta faveur les pleines bénédictions de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc une onction, donc la satisfaction à une offrande désintéressée suscite toujours une réponse de l'onction satisfaite. Amen. Amen. Et puis deuxièmement, vous pouvez noter également que une onction satisfaite force toujours la bénédiction, même quand celui qui l'a satisfaite résiste. Elle a résisté à Élisée, elle dit non, ne me trompe pas. Amen. L'onction dit, je vais faire forcer. Alléluia. Amen. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi. Amen. Amen. Tous ces enseignements que je vous donne, c'est une éducation pour que nous apprenions à marcher avec Dieu de façon convenable. Aujourd'hui, nous marchons, malheureusement, on marche avec Dieu de façon trop... En fait, c'est un contrat, quoi. Voilà. De façon trop intéressée. C'est bon, mais trop là, c'est pas bon. Nous, les hommes, on se plaint de ce que certaines femmes sont matérialistes. Vous voyez comme ça fait mal quand quelqu'un est matérialiste, hein? On dit c'est en fonction du gain qu'elle fait les câlins. Vous voyez comme ça fait mal souvent. En fait, elle n'a d'intérêt à ton égard que lorsque tu lui as fait un don. C'est comme ça aussi on fait avec Dieu. On a d'intérêt pour Dieu que lorsqu'on s'attend à ce que Dieu nous fasse un bien. Alors que ce n'est pas comme ça. Nous devons offrir à Dieu, donner pour les besoins de Dieu, sans s'attendre forcément à ce que Dieu nous fasse quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Tout compte fait, Dieu répond toujours favorablement. Seigneur, je te fais cette offrande. Il faut que forcer. Quand tu dis ça à Dieu, l'offrande est rejetée. Mais sache que la corbeille a reçu, mais Dieu a rejeté. Parce qu'il y a trop de conditions derrière. Trop. Amen. Amen. C'est pourquoi nos offrandes ne sont pas régulières. Parce qu'on n'est pas habité par l'esprit de libéralité. Les offrandes ne sont pas régulières. Alléluia. Amen. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'Éternel intervienne puissamment dans ta vie et qu'il te donne cet esprit de libéralité qui te fera faire des offrandes délibérées. Au Alléluia. nom de Jésus. Et je prie que l'onction que tu vas satisfaire au travers de ton offrande force pour entrer dans ta vie la bénédiction et la grâce dans le nom de Jésus.